Le FC Barcelone est à un tournant historique de son existence. Entre les accusations de trahison portées par Joan Laporta, suite au départ du jeune prodige Dro Fernandez vers le PSG, et l'ombre persistante de l'affaire Negreira, le club catalan semble assiégé. Mais au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir nommée Julián Álvarez apparaît. Est-ce le remplaçant idéal de Robert Lewandowski ? Dans cette analyse profonde, nous décryptons la stratégie de reconstruction du Barça, le duel fratricide entre la Liga de Tebas et la LFP de La Brune, et l'évolution tactique des clubs qui, comme Monaco, parviennent à se réinventer. Nous plongeons aussi dans les coulisses du Real Madrid, où Kylian Mbappé prépare son retour pour changer la face de la saison. Entre business, trahison d'agents et génie tactique, bienvenue dans les coulisses du football moderne. Regardez bien ce visage, c'est celui d'un homme qui se sent trahi. Joan Laporta, l'homme qui a promis de rendre au FC Barcelone sa gloire d'antan, vient de lâcher une bombe, une de plus, mais celle-ci est différente. Elle ne concerne pas des millions d'euros de dettes ou des leviers économiques obscurs. Elle concerne l'âme même du club, la Masia. Le départ de Dro Fernandez vers le Paris Saint-Germain pour seulement 8 millions d'euros n'est pas qu'un simple transfert de plus dans la chronique du mercato moderne. C'est, selon les mots du président catalan, une véritable trahison. Un coup de poignard dans le dos, orchestré, selon lui, par un agent qui aurait privilégié l'or de Paris à l'histoire de la Catalogne. Mais au-delà de l'émotion, que cache réellement cette affaire ? Est-ce le signe clinique d'un club qui a perdu son pouvoir de séduction ou le symptôme d'un football mondialisé où la loyauté n'est plus qu'un concept marketing ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles de la crise barcelonaise, nous analysons comment le PSG est devenu le prédateur ultime des centres de formation européens et nous voyons pourquoi l'arrivée de Julián Álvarez pourrait être l'ultime pari d'un Barça au bord du gouffre. Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter est celle d'un monde qui change, où les rois d'hier deviennent les proies d'aujourd'hui. Avant de parler du rectangle vert, il faut comprendre le champ de bataille institutionnel. Le football européen est actuellement le théâtre d'une guerre froide qui ne dit pas son nom. D'un côté, Javier Tebas, le gardien du temple de la Liga, qui multiplie les sorties acerbes contre le modèle français. De l'autre, Vincent Labrune, qui tente désespérément de stabiliser une Ligue 1 en quête de crédibilité et de revenus TV. Quand Tebas demande de « faire le ménage dans le foot français », il ne s'adresse pas seulement à Labrune, il attaque directement le modèle économique du PSG. Ce modèle qui permet d'arracher des talents comme Dro Fernandez au nez et à la barbe du Barça. Labrune a répondu avec une violence rare, pointant du doigt les incidents racistes en Espagne. C'est le niveau zéro de la diplomatie sportive, mais c'est le reflet d'une tension extrême. Pourquoi ? Parce que l'argent se raréfie. Le Barça, malgré ses efforts, reste prisonnier d'un plafond salarial étouffant. Chaque euro dépensé doit être justifié, chaque départ est une plaie ouverte. Laporta joue sa réélection ce dimanche et son discours sur la trahison est aussi une arme politique. Il faut désigner un ennemi extérieur pour masquer les failles internes. Le Barça de 2026 est un géant aux pieds d'argile, obligé de vendre ses bijoux de famille pour espérer survivre dans une jungle où les prédateurs ont les moyens illimités des États-nations. Mais passons au terrain, car c'est là que tout se décide. Robert Lewandowski fêtera bientôt ses 38 ans. Malgré un sens du but qui reste exceptionnel, le Polonais n'a plus l'activité nécessaire pour le pressing haut que souhaite imposer Hans Flick. C'est ici qu'intervient le profil de Julián Álvarez. Pourquoi l'Argentin est-il la cible prioritaire ? Analysons ses statistiques à l'Atlético. Álvarez n'est pas qu'un finisseur, c'est un moteur. Dans un système en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, il offre une flexibilité que Lewandowski ne peut plus donner. Sa capacité à décrocher dans les demi-espaces, les fameux half spaces, pour créer des supériorités numériques au milieu de terrain, est exactement ce qui manque au Barça actuel. En regardant sa heatmap, on voit qu'il couvre 30% de terrain en plus que le Polonais par match. Il est le premier défenseur, celui qui déclenche le pressing. Cependant, il y a un hic de 100 millions d'euros. Le Barça veut respecter les règles, mais le talent a un prix. Comment recruter Álvarez quand on se plaint de perdre ses jeunes pour 8 millions ? C'est le paradoxe catalan. On cherche à construire le futur avec les moyens du passé. Tactiquement, l'intégration d'Álvarez permettrait à des joueurs comme Lamine Yamal ou Gavi de trouver plus d'espace car l'Álvarez aspire les défenseurs centraux par ses appels incessants dans la profondeur. C'est le chaînon manquant pour retrouver la fluidité du jeu de position qui a fait la gloire de ce club.
Revenons sur ce fameux Dro Fernandez. Laporta parle de trahison de la part de l'agent. Mais regardons les faits. Le PSG de Luis Enrique cherche des profils jeunes, techniques, capables de s'intégrer dans un collectif sans ego dimensionné. Dro représente cette nouvelle génération et en partant à Paris, il rejoint un club qui, contrairement au Barça actuel, a une direction sportive lisible et des moyens de progression immédiats. Luis Enrique, ancien de la Maison Catalogne, sait exactement quel bouton appuyer pour attirer ses talents. Il leur offre du temps de jeu là où le Barça, sous pression de résultats immédiats, hésite parfois. L'accusation de coup de poignard est forte, mais elle révèle surtout l'impuissance du Barça face à Jorge Mendes. Mendes a protégé Lamine Yamal, mais il a laissé partir Dro. C'est une gestion de portefeuille. On donne un gage de fidélité au club avec la star, mais on place les autres pions ailleurs pour maximiser les profits. C'est la réalité brutale du football business en 2026. Pendant ce temps, à Chelsea, on voit l'envers du décor, une instabilité chronique. Liam Rosenior est déjà sur la sellette pour un choix de gardien de but. Le contraste est saisissant. Le PSG construit avec méthode, le Barça survit avec émotion et Chelsea sombre dans la confusion. Et pendant que le Barça se débat dans ses drames shakespeariens, à quelques centaines de mètres de là, le rival madrilène prépare le retour de son arme fatale, Kylian Mbappé. Sa récente story Instagram n'est pas anodine. On le voit tonique, précis, affamé. Álvaro Arbelodo, dans une communication millimétrée, tempère, mais l'excitation est là. Le retour d'Mbappé pour le choc à Manchester est le véritable enjeu de la fin de saison européenne. Pourquoi est-ce lié au Barça? Parce que la réussite du projet madrilène avec Mbappé condamne le Barça à l'excellence immédiate. Ils ne peuvent pas se permettre une année de transition. Chaque pas en avant de Madrid est un pas vers l'abîme pour le Barça, sur le plan d'attractivité commerciale et sportive. Le refus de l'Argentine de jouer la Finalissima au Bernabéu est une petite victoire politique pour certains, mais elle ne change rien au fait que Madrid est devenu le centre de gravité du football mondial. Mbappé, même blessé, même silencieux, occupe tout l'espace médiatique. Sa capacité à revenir plus fort, à jouer avec le ballon, comme le souligne le JT, montre une détermination qui doit terrifier les défenseurs de la Première Ligue et d'ailleurs. Alors, que retenir de cette semaine agitée? Le football nous montre deux visages, celui de la résilience, comme à Monaco, où une réunion de crise et un passage tactique en 3-4-2-1 ont sauvé une saison, et celui de la fracture, comme à Barcelone. Le départ de Dro Fernandez est une leçon. On ne retient plus les joueurs avec l'histoire seulement, il faut un projet, de la stabilité et malheureusement de l'argent. Si Laporta est réélu ce dimanche, il devra faire plus que dénoncer des trahisons. Il devra bâtir un pont entre la Masia et l'équipe première qui ne soit pas seulement basé sur une nécessité financière, mais sur une réelle ambition sportive. L'ombre de Julián Alvarez plane comme un sauveur potentiel, mais un homme seul ne peut pas porter le poids d'une institution centenaire. Le football de 2026 est cruel pour les romantiques. Il récompense la structure de Paris, la puissance de Madrid et la réinvention de Monaco. Pour le Barça, le temps presse. Soit ils s'adaptent, soit ils finissent comme ces supporters de Strasbourg, enfermés dans leur propre cage, spectateurs d'un monde qui avance sans eux. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas de répondre à la question en commentaire. Le Barça peut-il redevenir le numéro 1 sans trahir son identité? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur la Foot Chrono. Ciao!